On a commencé la semaine passée. Tu viens à l'église, quand même. Tu fais ce sacrifice. Je ne sais pas à qui là. Le Seigneur était en train de me parler. J'étais dans ma chambre. Mais c'est quelqu'un de cette église. Dans son attitude, je ne donne pas le nom. Et le Seigneur me dit, voilà quelqu'un qui fait des sacrifices. Mais ce que Dieu veut, c'est l'obéissance. Et le Seigneur m'a renvoyé dans le passage qui dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux même chercher à plaire au cœur de Dieu. Ce n'est pas mauvais. Tu peux chercher à démontrer à Dieu que tu l'aimes. Ce n'est pas mauvais. Je suis d'accord avec toi. C'est ce que nous enseignons ici, inciter les gens à chercher à plaire au cœur de Dieu. N'est-ce pas? Mais ce que Dieu recherche de toi, c'est que tu obéisses à sa voix. Exactement. Que tu fasses exactement ce que Dieu veut que toi, tu fasses. Dis-moi un amen. Amen. La considération de l'église locale. J'ai regardé le livre d'Apocalypse. Vous allez vous rendre compte là où on dit écrit à l'ange de l'église de. Et l'église était identifiée par les villes. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, Laodicée, et ainsi de suite. N'est-ce pas? Bon, Saint-Esprit, aide-moi ce matin. Le fait que tu viens à l'église, c'est une bonne chose. Très bonne chose. Je t'encourage à le faire. Je t'encourage même d'être régulier. Alléluia. Amen. Ton attitude à l'intérieur de l'église détermine ce que tu reçois. C'est ton attitude à l'intérieur de l'église qui détermine ce que tu reçois. Maintenant, à l'intérieur, tu es déjà à l'église, tu es là à l'intérieur, à l'église. Comment tu vois l'église? Je te rappelle à tous ceux-là qui étaient dans le mépris, que tu as censuré le dimanche passé, que l'église, la définition de l'église, c'est l'ensemble des chrétiens. Dis Amen. Amen. L'église, en même temps, c'est le temple, le lieu où Dieu descend. L'église aussi, hein, c'est les 4 murs là. Alléluia. L'église, c'est le corps de Christ. Donc, chacun de nous ici là constitue un membre du corps de Christ, n'est-ce pas? Maintenant, on va faire le geste le plus simple, avant d'entrer dans tout. Si Dieu nous ramène là-dedans, c'est qu'il y a des choses à arranger là-dedans. Tu arrives dans l'église. Si tu es à l'intérieur de l'église, que ton jugement porté sur l'église et sur le mépris, tu vas vivre problème sur problème dans ta vie. Et cette fois-ci, ce ne serait pas les problèmes que Dieu vient intervenir facilement parce que tu es venu à l'église et le diable se soulève contre toi. Mais tes problèmes vont être l'œuvre du mépris. Est-ce que quelqu'un peut abandonner? Comment tu vois l'église? Moi, je peux décider de voir la tôle, n'est-ce pas? Je peux décider de voir la puissance de Dieu dans l'église. Je peux décider de voir la gloire de Dieu. C'est moi qui décide. Je suis à l'intérieur de l'église. Si je vois la puissance de Dieu, cette puissance que Dieu a déposée dans l'église va toucher ma vie, va changer ma vie. Si je vois le ridicule, je vais plonger moi-même. Maintenant, il faut qu'on se parle. Minimiser l'église signifie minimiser toutes les sommités qui sont à l'intérieur de l'église. Maintenant, si tu minimises et tu méprises celui qui a l'onction, l'onction qui est dans ta vie va te détruire. Est-ce que quelqu'un est encore là? Amen. Est-ce que vous êtes en train de comprendre pourquoi beaucoup d'autres personnes étant dans la maison de Dieu sèchent?
Les années passent. Les mêmes problèmes. Et puis on se dit, Dieu là, Dieu lui il est prêt. Dieu bénit, Dieu délivre, Dieu libère, Dieu guérit. Mais toi-même tu as un problème. Si Dieu pour te libérer doit passer par quelqu'un et que dans ton cœur, le sentiment que tu as vis-à-vis de quelqu'un, c'est le sentiment de mépris, il n'y aura rien. La parole de rend témoignage que dans la ville de Nazareth, la ville natale de Jésus-Christ, là où il a grandi, il n'a pas fait de grands miracles. Pourquoi? Parce que les membres de la ville de Nazareth, de la communauté de Jésus-Christ, ne voyaient que le fils de Marie et Joseph. Ils n'ont pas vu le Messie que toi et moi nous connaissons. Ils n'ont pas vu le Seigneur que toi et moi nous connaissons, que toi et moi nous célébrons. Il y a eu une résurrection à Bethanie, mais pas à Nazareth. Les grandes bénédictions dans l'église sont seules pour les personnes qui, lorsqu'on arrive dans ce qu'on appelle l'église, on a de la considération. Primo, pour Dieu. Secondo, sa maison. Tertio, les personnes que Dieu utilise. 4, les frères et les sœurs. Si ce n'est pas fait, quand il va tourner là en rond. Après, on va dire, quand tu te retrouves dans les problèmes, l'église là, il n'y a pas l'amour. L'église là ne me soutient pas. Que l'église qui ne te soutient pas, tu soutiens qui? L'église là, il n'y a pas l'amour. Non, l'église, c'est le corps de Christ. L'église ne peut pas manquer d'amour. Disons Amen, le Bible. Parce que quand on parle de l'église, là, on parle de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Est-ce que dans le cœur de Jésus, il n'y a pas amour? Il est descendu du ciel pour venir vivre sur la terre comme un vulgaire, insulter, calomnier et tout, parce que seulement il voulait donner vie à l'être humain. Et l'être humain là, c'est le pécheur. Est-ce qu'il n'y a pas amour? Vous allez vous rendre compte que les gens qui sont mauvais passent tout leur temps à jeter le discrédit sur les autres. Mais si dans l'église, au lieu d'être le frère aimant, au lieu d'être la soeur qui aime l'autre, au lieu d'être la personne qui vient encourager le frère, encourager la soeur, tu y es dans l'église, tu passes du temps à cogner les têtes des autres. Comment tu fais pour avancer? Comment tu fais pour prospérer? Le ridicule que tu vis est lié au ridicule que tu fais subir les autres. Est-ce qu'on a encore ça? Est-ce que quelqu'un peut lever la main? On est toujours dans la constellation par rapport à l'église. Comment nous nous comportons quand nous venons à l'église? C'est ce qui explique ce que nous vivons. En live, il n'y a rien à dire. Et nous avons dit, dans la constellation pour l'église, rassurez-vous, tout à l'heure quand j'étais là, c'était la bagarre. Il faut quelque chose qui va encourager. Mais je ne suis pas censée faire ce qui me plaît. Je suis censée faire ce qui plaît au cœur de Dieu. Je voulais un peu qu'on encourage un peu les fidèles, on encourage tout le monde. Ce n'est pas un encouragement pour toi, c'est instruction pour toi, ce dont tu as besoin. Comment ça se manifeste? La constellation vis-à-vis de l'église. L'une des actions pour montrer qu'on constelle l'église. On est régulier au culte. C'est le premier geste le plus simple. Venir à l'église. Même celui qui est dans le péché là, il part à l'église. Vous avez déjà vu nos frères de l'autre côté des églises catholiques? Vous êtes sûr que tous ceux qui remplissent leur culte là, ils sont sains. Ils ont conscience que dimanche, je dois aller à l'église. On ne leur dit pas. On ne leur dit pas. Il y en a encore parmi nous qu'on est obligé de rappeler
ta régularité à l'église est une nécessité. Je vais te le dire avec les mots simples. Parce que si Dieu a décidé de te le lire, puisque les gens aiment la bénédiction, et que Dieu vient le jour que tu n'es pas là, dis-moi comment tu vas avoir la bénédiction en question. Et si Dieu est déjà passé, le jour que toi tu as résolu ne pas être là, à moins que tu connais le jour que tu as dit, il va te bénir. Parce que moi je ne connais pas. Même le jour que Jésus va revenir, prendre son église, je ne connais pas. Jésus lui-même ne connaît pas. Parce que le Père a gardé la date secrète. Alors, si le jour-là, tu n'es pas là, comment tu fais? Et j'ai fait le constat, bien aimé, que les absentéistes dans l'église fatiguent. Leur vie tourne en rond et on se moque de l'église à cause d'eux. Parce que les enseignements, même pour grandir, ils ne reçoivent pas. Au moment où les autres sont enseignés, eux, ils ne sont pas là. Maintenant, quand le diable attaque, ils ne peuvent pas, ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Seulement, quand on regarde leur vie, on va dire, ah, l'église, on juge l'église sur la base de leur vie. On juge le pasteur sur la base de leur vie. Est-ce que c'est juste? Considérer l'église commence par la régularité à l'église. Être au rendez-vous avec le Seigneur Jésus-Christ. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent et que le programme du travail déborde. Il y a des gens qui le programme du travail ne déborde pas. Ils ont choisi dans leur tête. J'irai seulement dimanche. Les plus téméraires. J'ai choisi un dimanche sur 4. Puisque le mois a 4 dimanches. Est-ce qu'on peut changer ce matin?